Et yo yo, c'est ton pote Monte Mathieu, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vais pas parler de jeux vidéo, je sais pas quoi aujourd'hui. Je vais juste parler des Indiana Pacers. Voilà, tout simplement. J'ai fait une petite vidéo TikTok et fallait que j'en parle sur YouTube aussi parce que j'en ai parlé pendant je ne sais pas combien de temps des playoffs et forcément bah là on arrive au final, la série est finie et malheureusement mon équipe elle a perdu et j'avais quand même envie de faire une petite vidéo pour voilà parler de tout simplement les séries, tout ça tranquillement dans une petite vidéo et voilà quoi, me rappeler un peu les souvenirs. C'est la première fois que, voilà, je vis une aventure comme ça avec une équipe NBA parce que, bah, ça fait 10 ans que je suis la NBA maintenant et je suis supporter des Pacers. L'année dernière, on est allé jusqu'en finale contre Boston du côté est, on avait perdu et cette année, on a réussi à aller en finale et ça, c'était incroyable contre OKC. Tout le monde, voilà. Tous les gens qui connaissent le basket nous donnaient perdants, mais vraiment une branlée. Et cette année, on a montré dans toutes les séries que il fallait pas nous laisser voilà, perdants. On était bien en underdog, c'était très très bien. Et bah, forcément, quand on nous laisse, on nous dit oui, ils vont perdre 4-0, 4-1 les séries. Voilà, nous on était en mode allez, vas-y, dis-nous qu'on va perdre, dis-nous. Et là, on faisait des braquages de l'espace. Milwaukee, on les a détruits. Ensuite, on en parle de Cleveland qui était premier voilà, à l'Est. On les a défoncés. Pareil, on les a détruits. C'est à la maison, ça dégage. Ensuite, on a battu aussi New York. New York, c'était un peu plus équilibré. Et forcément, quand je dis équilibré, c'est en termes de win-lose. On nous donnait plus perdants que gagnants. Et forcément, encore une fois, bim, on les bat. Et là, on a gagné la finale. Et ça, c'était incroyable. Et on est allé contre OKC. OKC, qu'est-ce qui s'est passé? OKC, on a réussi à gagner une game chez eux. Et ça, c'était incroyable. Et forcément, il fallait garder cet avantage. Et malheureusement, on n'a pas réussi. Donc forcément, on donne bah, l'occasion à OKC de revenir. Et eux, voilà, il faut pas leur laisser ça parce que sinon, bah, forcément, bah, c'est perdu. Hein. Enfin, bah oui, Game 7 à domicile, même si avec Tyrese, je pense qu'il y avait moyen de win. Je pense qu'il y avait moyen de win parce qu'on est revenu à -10. Voilà, on était toujours à peu près à -10, mais malheureusement, bah forcément, hein, bah oui, bah quand tu donnes l'occasion à OKC de mettre des 3 points, 3 points à la suite, eux, ils vont pas, vous voyez ce que je veux dire, ils vont pas rater ça. Et forcément, bah ça, faut le dire, ils étaient plus forts, mais avec Tyrese, je pense que ça aurait changé la donne. Franchement, ça aurait été une autre finale. Mais bon, ça fait plus d'une semaine que il se la tue, il veut pas lâcher. Il voulait pas lâcher le morceau. Le Boog, il a dit même blessé, je joue. Et j'espère que ça va pas nuire à sa carrière, malheureusement, parce que des blessures comme ça, on peut s'en remettre, comme on peut ne pas s'en remettre. Mais j'espère, parce que ça fait 2 ans qu'il est à Indiana et il a tellement apporté. Franchement, il a tellement, tellement apporté à, comment dire, à l'équipe. Et forcément, il n'y a pas que lui. Indiana, c'est un collectif. Siakam, incroyable ta série. Franchement, euh, je parlais beaucoup mal de toi. Je vais pas te mentir que je parlais mal sur Watt et tu m'as fait fermer ma gueule. Vraiment, je respect. Pascal, respect. Miles Turner, deux bonnes séries. En vrai, les premiers matchs et tout ça, contre Milwaukee et contre, comment ça s'appelle? Contre Cleveland, très bonne série, hein, les deux. Et puis après, un peu en dessous, il le sait, de toute façon, il le sait. Mais dans tous les cas, si tu fais pas les bêtes de game dans les premières séries, on a perdu. Donc franchement, GG à toi. Ensuite, forcément, Nesmith, Nembhard, des gros chiens en défense qui peuvent scorer. Hein. Nesmith, on n'oublie pas la game où tu mets 7-3 points, il nous remet dans la série de fou. C'était un truc de fou. Et les games émotions, il y en a tellement eu. C'est un truc de fou. Il y a eu trop d'émotions dans cette série.
Il y a eu trop d'émotions dans tous les playoffs en fait. Dans les playoffs, il y a toujours une game où on était down 20 et on arrivait à remonter et à gagner. Et ça, c'était un truc de ouf. Et ça fait très longtemps que dans un sport, j'ai pas ressenti cette émotion. En vrai, ça fait très 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 longtemps. Parce que ça fait 10 ans, j'ai découvert la NBA avec plein d'autres équipes, mais j'ai accroché avec Indiana, avec Victor Oladipo, hein, malheureusement, qui lui s'est blessé et qui n'a jamais pu s'en remettre. Malheureusement, il a fait plein d'autres clubs, mais enfin plein d'autres équipes, mais ça s'est jamais remis sa blessure. Et bah, aujourd'hui, il fait des podcasts, je crois, avec les Malcolm Brogdon, Sabonis, tout ça. Et forcément, bah là, on a une team de jeunes et il y a moyen de, voilà, de se mettre bien en termes d'équipe et de construire quelque chose. Cette année, ouais, quand je parle de cette année, c'est 2026. Ça va être 2026, 2027, non 2025-2026, bref, ça va être compliqué forcément puisque bah, sans Tyrese, va falloir trouver un meneur, mais est-ce que il aura le même niveau que Tyrese? Parce que là, il faut qu'il se remette de sa blessure. Il y a au moins un an pour qu'il se remette de sa blessure, donc s'il se remet, comme je le dis déjà, parce que jouer à cette intensité pendant les playoffs, je ils sont à 100 games pratiquement, c'est un truc de ouf. Et les appuis, bah forcément de Tyrese, lui qui joue beaucoup comme ça, je sais pas. J'ai peur, j'ai peur. J'espère qu'il va se remettre bien parce que, comme j'ai dit, ce mec a un avenir de ouf. Tout le monde disait overrated, overrated, et au final, il a prouvé que, voilà, tu vois, ferme ta gueule, frère, laisse-moi jouer, et j'élimine tout le monde. Et quand je dois être clutch, je suis clutch. Et cette série, franchement, enfin, ces playoffs, j'ai dit série plein de fois, désolé, je suis fatigué, les 6 heures, mais ces playoffs, je vais jamais les oublier, comme l'année dernière. Franchement, là, ça fait 2 ans que je surkiffe la NBA, je suis un cadavre, ce n'est pas grave, mais je kiffe. Et il y a même le coach, tout ça, j'ai pas parlé de TJ McConnell. Pareil, TJ McConnell, incroyable. Incroyable, c'est quoi ce joueur? Le chien, en fait, il nous manquait l'année dernière, c'était la défense, et cette année, on l'a réglé de fou. Et on a vraiment une grosse défense et beaucoup de joueurs, voilà, avec une grosse intensité. Si t'as pas le cardio, tu peux pas jouer à Indiana, parce que ça cavale de fou. Ça s'arrête jamais, c'est non-stop. Et, euh, et franchement, il n'y a rien à dire sur les playoffs. Merci. Juste merci Indiana. Merci l'ensemble des joueurs, le coach, le staff, tout ça. On dirait que je bosse dedans, mais c'est pour vous. Et franchement, voilà, message très sincère. Merci. Voilà, tout simplement merci Indiana. Et j'espère que bah, on va revenir l'année prochaine avec une équipe compétitive comme on a eu. Est-ce qu'il va y avoir des trades, des trucs comme ça? Je sais pas du tout. Mais qui verra verra. Dans tous les cas, c'était incroyable. Et encore merci à l'équipe. Et bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mettez les petits pouces bleus, les petits supporters voilà, des Pacers. J'ai pas dit, mais GG OKC. Quand même, GG OKC. Il faut le dire. Je parle de Indiana parce que c'est mon équipe, mais OKC, on n'oublie pas. Voilà, Shai, il a très bien joué pendant la série. Jalen Williams, pareil. Pratiquement tout le collectif, même s'il y a eu des moments où, comme les Pacers où c'était comme ça, hein, forcément. Mais tout le monde nous donnait perdant 4-0 et au final ou 4-1. Et forcément, bah, quand on fait 4-3, voilà quoi. Respect, tout simplement. Et GG OKC, ils méritent. Première bague pour eux, ça fait plaisir. On aurait bien aimé que ça soit chez nous. Mais tranquille, moi je suis bon joueur. Je suis bon joueur, je suis bon joueur. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est Automate Merty. Je parle d'habitude de jeux vidéo, mais là on parle de NBA parce que voilà, la chaîne c'est la passion. Donc on parle de toutes les passions qu'on a dans la vie et la NBA en fait partie tout simplement. Allez sur ce, la petite bise, passez une bonne journée et let's go Pacers.